Nous sommes en pleine semaine du Festival de Cannes et vous vous attendiez peut-être, parce que certains me l'ont demandé sur les réseaux, si j'y allais ou pas. Écoutez, ça fait bien longtemps que je ne suis plus invité au Festival de Cannes, pour plusieurs raisons différentes, que ce soit mes avis politiques ou mes avis cinématographiques. Je ne suis pas le bienvenu au Festival de Cannes, je suis un peu trop controversé. C'est pas moi qui le dis, c'est des gens des relations presse des différentes entreprises qui m'ont contacté à ce sujet. C'est même pas une blague. Et la vérité, c'est que même si j'aurais aimé voir des films en avance, certains qui ont l'air incroyables, je pense que je suis pas fait pour ce monde non plus. Peut-être c'est juste le seum qui parle. Salut à tous, ici Reg, après cette intro un peu personnelle, mine de rien, j'ai envie de parler des actualités de la semaine. Non mais blague à part, c'est vrai que le Festival de Cannes, j'étais invité il y a quelques années. J'étais invité 2 fois, mais à l'époque j'étais encore étudiant et ça tombait tout le temps durant mes examens. Là, le Festival de Cannes est tombé lors d'une semaine où j'étais en déplacement professionnel pour le travail. Mais qui sait, peut-être les années prochaines, si je suis invité et si je me fais pas casser la gueule, il y a vraiment des gens qui m'ont dit ça. Il y a des relations presse qui m'ont déjà dit en privé, Festival de Cannes, tu vas te faire tabasser. Pour mes avis sur l'AVF, pour mes avis sur le cinéma français, pour mes avis politiques, sur les réseaux, pour tous ces avis-là. Apparemment, je ne suis pas le bienvenu. Il y a des pointeurs qui ont le droit d'y aller payés par Sens Critique, mais moi, par contre, non. Non, mais sans déconner, c'est pas un monde pour moi. Moi, je fais mon truc dans ma chambre, ça me va très bien. À côté, j'ai un travail. Peut-être un jour, j'irai si je suis invité. Mais c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui m'ont dit pourquoi j'en parle pas du Festival de Cannes. Parce que j'y suis pas. L'île Cannes, c'est loin en plus. Blague à part, les actualités de la semaine, on va évidemment aussi parler un peu de Cannes parce qu'il y a eu plein de réactions intéressantes. Comme d'habitude, il y aura dans la description, dans le commentaire épinglé, la liste des actualités. Je vous conseille de vous intéresser à toutes les actualités parce que vous allez voir, elles vont beaucoup impacter le cinéma et les séries dans les mois qui viennent. Mais vous le savez, avant de commencer, il faut remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. CyberGhostVPN, ça permet de contourner la fameuse chronologie des médias. Vous le savez, des films comme Avatar 2 sera disponible le 7 juin sur Disney+, partout dans le monde, sauf évidemment en France. Des films que j'ai beaucoup aimés aussi, comme Donjons et Dragons, sont disponibles sur Paramount+, déjà actuellement partout dans le monde, sauf en France. Vous prenez un pays avec la VOSTFR comme la Suisse ou le Canada et vous avez accès à tous ces films. De même, si vous êtes fan de Formule 1, sur RTBF en Belgique, vous prenez un VPN là-bas, vous pouvez regarder gratuitement. Et si vous êtes gros consommateur de YouTube comme moi, vous pouvez aussi avoir YouTube Premium, qui est vraiment un bon deal pour beaucoup moins cher avec un VPN en Argentine ou en Inde, ça fait 2 € par mois. Vous serez bien plus en sécurité avec un VPN que sur le Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser, vraiment, en quelques clics, c'est fait sans aucune difficulté. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description en commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% d'induction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. On va donc commencer avec une actualité assez rigolote. C'est les cinémas MK2 que j'ai beaucoup côtoyé quand j'habitais à Paris pendant presque 20 ans. J'allais souvent au MK2 Bibliothèque, c'était mon cinéma de quartier que moi j'adorais y aller, j'adorais les salles, j'étais hyper content d'aller là-bas, j'adore MK2. Et évidemment, il n'y a pas de MK2 à Lille, du coup j'y vais plus jamais. Mais à Paris, j'aimais bien. Mais MK2 ont décidé de diffuser des vidéos YouTube pour inciter les jeunes à aller au cinéma. Pour moi, il y a plusieurs problèmes. Alors, premièrement, c'est que diffuser des vidéos YouTube pour inciter les gens à aller au cinéma en 2023, je trouve que c'est un peu trop tard. J'ai l'impression que de plus en plus de monde va sur TikTok plutôt que d'aller sur YouTube. Donc, je pense qu'on est à des années retard de ce qui est à la mode. Et surtout, tu veux attirer des jeunes au cinéma. Mais il y a un truc qui est génial pour attirer les jeunes au cinéma, c'est des films. Me dites pas que Mario n'a pas attiré des millions de spectateurs en France. Il y a des films qui sont faits pour les jeunes de tout âge. Qui va voir les Marvel? C'est les jeunes aussi. Donc, il y a plein de catégories de films et les films sont faits pour ça, sont faits pour attirer les jeunes. Je ne vois pas pourquoi tu vas aller proposer des séances de vidéos YouTube. Vu certains films de merde qu'on voit et certains courts-métrages et moyens-métrages qui sont des fois diffusés au cinéma, je me dis que des vidéos YouTube ont clairement leur place au cinéma. Il faudra faire des bons choix concernant les vidéos, des choix logiques, inviter les youtubeurs, créer une sorte de séance événement. Pourquoi pas? En soi, l'idée est pas mauvaise. Mais moi, ce que je trouve un peu bébête, c'est que au final, au lieu de proposer autre chose, comme par exemple des séries, alors je sais bien que c'est pas MK2 qui décide, mais si un jour une boîte comme MK2 peut se battre pour avoir des séries au cinéma, je vous jure que les gens iraient, j'y crois. Si vous organisez des événements même à minuit, alors je sais que c'est pas ouf pour les employés du cinéma, je suis d'accord avec vous, mais ils l'ont fait pour certains films, ils le font de temps en temps, pour des séances de séries, ou même genre imaginez House of the Dragon, le lundi soir à 20h, vous pouvez aller voir l'épisode au cinéma sur grand écran. Voir des séries au cinéma, c'est fou. Exemple tout bête, moi je vais souvent chaque année au festival Sérimania à Lille, ils diffusent des séries sur grand écran, c'est génial. C'est trop bien de voir des séries sur grand écran. Et battez-vous pour ça plutôt. Je sais que c'est sûrement plus difficile que de diffuser des vidéos YouTube, je suis bien d'accord avec vous, mais battez-vous pour ça. Enfin, Netflix en France, pour le coup, l'une des choses qu'on peut dire sur eux qui est vraiment positive, c'est qu'ils diffusent souvent des choses à la Cinémathèque française, ils diffusent plein de choses. Allez diffuser des séries au cinéma. Des fois, ils font des événements Netflix ou d'autres plateformes de streaming où ils diffusent des séries en salle. Battez-vous plutôt pour des séries, c'est ça qui attire les jeunes aussi, plutôt que des vidéos YouTube. D'après moi, s'il y a une priorité, séries, YouTube, TikTok. Non, je plaisante pour TikTok, mais vous avez compris. Ça part d'une bonne intention, je comprends bien, mais pour moi, c'est pas la bonne méthode. Après, j'en sais rien, peut-être ça fera un vrai carton, hein. Il y a des YouTubeurs
youtubeurs qui organisent des séances de cinéma et ça marche plutôt bien. Mais bon, voilà, pour moi, visez plutôt les séries qu'autre chose. Même les animés, hein. Je suis pas fan d'animés, mais je serais chaud à aller voir des épisodes d'animés. Genre le prochain Attack on Titan, le dernier épisode au cinéma, je suis grave chaud. Ça va à tous les coups durer 1 heure et quelques, mais je suis grave chaud. Battez-vous pour ça plutôt. Enfin bref. Damien Chazelle est heureux du succès de Babylone en France. Il est même un peu surpris, mais la vérité est que en France, on aime le bon cinéma. On va voir les bons films, les grands films, et Babylone en fait partie. Alors évidemment, on est allé le voir, on est hyper content. Il a dépassé le million et quelques d'entrées en France, et Damien Chazelle a même dit que peut-être il viendrait faire un film français chez nous. Tant mieux pour lui, je suis content pour lui. Dommage pour le flop de son film à l'international, mais au moins il a sa place en France, c'est la vérité. Tu es le bienvenu Damien, ou Monsieur Chazelle, plutôt on se connaît pas, c'est vrai. Vous êtes un grand réalisateur, du coup évidemment on ira voir vos films. Alors là, en parlant de films exceptionnels, vous êtes pas prêts? Gilles Lelouch va réaliser un film qui s'appelle L'amour fou. Ah non pardon, excusez-moi. L'amour ouf. Oui, déjà le titre, t'as envie de te foutre en l'air. Alors L'amour ouf sera une comédie romantique, vous êtes pas prêts, de 32 millions d'euros. Même des comédies romantiques américaines ne coûtent pas autant, en sachant que eux mettent le budget à fond. Gilles, pardon, Monsieur Lelouch, décidément cette vidéo, si vous décidez de mettre autant d'argent dans une comédie romantique, il y a intérêt à le voir, bordel. C'est le budget des 3 mousquetaires. Donc il y a intérêt à le voir, il y a intérêt à pas juste faire raquer vos potes, parce que ça, il y en a marre. On l'a déjà vu cette année avec vous dans l'un de vos films, dans l'un des films dans lesquels vous jouez, évidemment. Je vais pas citer le film interdit. Non mais sans déconner, si ce film ne ressemble pas à un chef-d'œuvre de cinématographie, de photographie, de ce que vous voulez, une mise en scène de dingue pour une comédie romantique, une comédie romantique, faut arrêter de déconner quoi. On est en France, 32 millions d'euros en France, c'est beaucoup. On n'est pas aux States, hein, mais c'est beaucoup. Suis-je pessimiste? Carrément. Mais on espère que le film soit bien. Si le film est bien, on ira le voir, on ira le promouvoir, on ira en faire la critique, dire qu'il est incroyable, aucun problème. Pas mal de bandes annonces, vu que c'est Cannes en ce moment, ils font la promo des films, ça a commencé avec Haunted Mansion, alors qui n'est pas du tout diffusé à Cannes, hein, qui est le nouveau film Disney qui sort, je crois, en août, qui est adapté donc du parc Disney, de l'attraction et ouais, non. Non, ça donne pas envie, la première bande-annonce m'avait laissé assez intrigué. Celle-ci, on dirait un film d'horreur pour enfants, vous allez me dire c'est la maison hantée de Disney tout simplement. J'espère que ça sera bien, mais visuellement c'est pas très beau. Il y a des effets spéciaux qui sont vraiment pas beaux du tout. Il y a des idées qui ont l'air vraiment atroces. Je suis pas fan. Ça a l'air vraiment un film Disney+, plus qu'un film de cinéma. Je vois pas comment ce film n'est pas un énorme flop. Je n'y crois pas une seule seconde. D'ailleurs, si on parle de ça, Élémentaire, petite aparté, est prévu comme l'un des pires flops de l'histoire de Disney au cinéma. Il y a un moment, Disney, il faudra mettre en avant ses films d'une meilleure manière, faire un meilleur marketing, à moins qu'il n'y croit pas. Parce que s'il n'y croit pas, ça va à la poubelle, on est d'accord. C'est quand même dommage, hein. Des gens travaillent sur ces films, il faudrait les mettre en avant. Tyler Rake 2. Écoutez, je vais revoir le premier avant de faire la critique de ce deuxième. Pourquoi? Parce que j'avais trouvé le premier plutôt sympathique, mais il y a plein de trucs qui m'ont dérangé. Après, je l'avais vu, je crois, c'était en plein Covid, sur mon PC portable, chez moi, lorsque j'étais en Erasmus. Peut-être le revoir, je ne l'ai pas revu depuis, hein, je crois. Peut-être quelques extraits par-ci par-là. Peut-être le revoir sur ma télé maintenant. J'aimerais bien le voir au cinéma, mais on peut pas. Peut-être je vais plus l'apprécier. Mais là, Extraction 2, Tyler Rake 2 en version française, ça a l'air ultra généreux, ça a l'air vraiment bien filmé. Ils ont l'air d'avoir vraiment géré la photographie. Ils ont l'air d'être à fond sur ce film. Ça a l'air vachement bien. J'aime bien l'ambiance un peu neige, Norvège. Je crois qu'ils ont filmé en Norvège pendant pas mal de scènes. Donc ouais, j'y crois un peu plus. Ça sort le 16 juin. Vraiment, j'ai hâte pour le coup. Five Nights at Freddy's. Je sais pas comment tu peux adapter ce jeu en film. Je connais juste le jeu, comment il fonctionne, le gameplay et tout. J'y ai jamais joué, hein. Mais je connais, c'était tellement à la mode à l'époque avec les streamers et tout. Je me rappelle très bien. Je sais qu'il y a un peu lore et tout. Ça peut être adapté en film. Je connais pas le lore par contre, hein. Mais c'est vrai que c'est pas le film qui donne le plus envie. On a vu un teaser de 47 secondes. Ça peut être bien. J'espère que ce sera bien parce que le concept est intéressant et je pense que la boucle de gameplay peut être plutôt bien adaptée dans un film, mais à durée limitée quoi. Donc pourquoi pas, ça peut être intéressant. J'ai hâte. Enfin, hâte, c'est un grand mot. Je suis curieux de voir ce film. Mais c'est sûr qu'on va se taper des jumpscares à littéralement tous les instants. Mission Impossible, j'ai rien à dire. Pour le coup, ça a l'air absolument exceptionnel. Ça a l'air grandiose, incroyable, magnifique. Rien à dire. Ça a l'air juste waouh. Ça a l'air hors du commun, sans déconner. Et si on parle de choses hors du commun, Killers of the Flower Moon, première bande-annonce. Alors là, tu sens le cinéma, tu sens le chef-d'œuvre, tu sens le film de 3h30 qui est un épique dramaturgique sur l'Amérique. Ça a l'air exceptionnel. Vraiment, alors là, j'ai rien à dire. J'ai vu la bande-annonce 3 fois sur mon écran, sur ma télé. Je voulais pas voir ça sur mon téléphone, je voulais pas voir ça sur mon écran de PC, alors que j'ai un écran de PC quand même de 100 cm de diagonale. Ça sur ma télé, 4K OLED, j'ai vu ça, j'ai fait waouh. Ça au cinéma en octobre, déjà les critiques sont ultra positives à Cannes. Apparemment, c'est l'un des meilleurs films de Scorsese, l'une des meilleures prestations de DiCaprio. Ça va être une dinguerie, j'ai trop hâte d'y être, ça va être n'importe quoi. Et The Creator, écoutez, l'affiche, elle a l'air plus sympa que le film, mais j'y crois. Pourquoi? Parce que c'est Gareth Edwards que j'aime beaucoup, et la vérité est que ça a l'air pas trop mal. Faut voir comment le budget a été attribué, faut voir comment ils vont gérer cet aspect-là, mais le film me donne personnellement assez envie. Je suis très curieux aussi, et j'ai hâte de le découvrir. La série Echo va sortir le 29 novembre en intégralité, pas un épisode par semaine, non, tout d'un coup. Pour moi, encore une fois,
là c'est juste Disney qui veut s'en débarrasser, c'est évident. En même temps, quand tu prends un personnage tertiaire de l'univers et tu veux en faire quelque chose, je pense que personne ne l'attend, sauf peut-être pour voir genre Daredevil et Fisk, mais sinon, je pense que tout le monde s'en fiche. Là où Loki sortira le 6 octobre de manière hebdomadaire, là pour le coup, je pense qu'ils y croient et j'y crois aussi. Futurama, pour ceux qui aiment bien, aura le droit à son revival à partir du 24 juillet sur Disney+, évidemment. Indiana Jones 5 est apparemment, malheureusement, le pire film de la saga, d'après ce qu'on a vu, d'après les critiques. Les critiques françaises sont bien plus sympas avec le film que les critiques américaines, on verra ce que ça donne. J'ai plutôt tendance à faire confiance aux critiques français en général, mais ça sent le roussi. The Mandalorian saison 4 aurait dû commencer son tournage en septembre pour la 4e saison, même s'il n'a pas encore officiellement été annoncé, parce qu'il y a une raison à ça, la grève des scénaristes. Même si l'histoire est apparemment écrite, visiblement le tournage ne pourra pas commencer tant que la grève des scénaristes n'est pas terminée. Ce qui est logique, je me répète à chaque fois, chaque semaine, mais sans scénariste, normalement tu ne peux pas tourner. Un animé Alien vs Predator de 10 épisodes est complété, terminé, achevé, fait, prêt pour la diffusion, mais par contre, vous ne verrez jamais cette série. En effet, Disney a décidé de la mettre dans son coffre-fort et de ne jamais la sortir. Qui est prêt pour organiser un petit braquage? Non mais sans déconner, moi ce qui m'énerve c'est que oui, ok, tu caches ces séries-là dans un coffre comme le fait HBO et la Warner en ce moment et Discovery pour des raisons fiscales, mais que tu dois avoir le seum quand tu es un scénariste, animateur, parce que c'est un animé, réalisateur, tout ce que tu veux, que la série est complète, faite, terminée et que personne n'a légalement le droit de la voir. Il n'y a pas un gars qui veut la leak, même si c'est nul, c'est une question de respect pour les artistes que fiscalement je trouve débile. Et ça arrive de plus en plus. Ils ont retiré Willow et 60 autres séries et films de Disney+ pour des raisons fiscales et des raisons de consommation, comme ça vous consommez moins de Disney+ et ça coûte moins cher. Des œuvres qui sont uniquement disponibles sur les plateformes disparaissent. Il n'y a pas de Blu-ray, pas de DVD. Le seul moyen de voir ces œuvres aujourd'hui, c'est les pirater. Ce n'est pas normal. Et pour finir, petite polémique Netflix, je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est une polémique qui arrive constamment lorsqu'on parle de figures religieuses. Vous le savez, je suis pas du tout religieux, je suis même athée. J'ai aucun problème avec la religion, chacun croit ce qu'il veut. Par contre, s'énerver que des artistes mettent en avant des blasphèmes, je trouve ça immoral de votre part. Si vous êtes vexé par rapport à votre religion, de ce qu'un artiste est en train de faire, là c'est la série Chosen One qui parle de la réincarnation de Jésus. Si vous êtes vexé par un blasphème, ne regardez pas la série. On s'en fout. Ça marche pour toutes les religions, hein. Judaïsme, l'islam, tout ce que vous voulez. Si un blasphème vous dérange, juste regardez pas la série. Par contre, moi ce qui m'énerve, c'est les gens qui menacent. Ça on l'a bien vu en France, c'est allé même bien plus loin. Les gens qui mettent des mauvaises notes sur les réseaux, alors que la série peut être bien. Je n'y crois pas, je pense qu'elle va être nulle, mais ce comportement-là m'énerve. Parce que l'art a le droit de tout faire. Du moment qu'il ne met pas en danger la vie des gens, qu'il ne propage pas des idées horribles comme la pédophilie, des choses comme ça, on est d'accord. Mais la religion a tout à fait le droit, et d'après moi, doit être critiquée, comme toutes les thématiques au monde, hein, comme la politique. Il y a des choses qu'on peut critiquer dans tous les domaines, et elles doivent pouvoir être critiquées. Si vous boycottez par croyance, c'est votre vie, vous regardez pas la série, très bien. Mais si vous allez activement faire chier les gens qui font la série, qui vont se battre pour créer quelque chose, des gens qui trouvent des opportunités peut-être qu'ils auraient jamais eu avant si cette idée n'existait pas, je trouve ça vraiment immoral. Chacun croit ce qu'il veut, mais vous avez aussi le droit de critiquer leur religion de toutes les manières que vous voulez. Une religion a le droit d'être critiquée et doit aussi être critiquée, comme toute chose encore une fois. Donc n'allez pas faire chier les gens qui osent critiquer votre religion. Et encore, on sait même pas si la série va critiquer leur religion. Mais c'est à cause des gens comme ça qu'on n'a pas eu Messiah saison 2, hein, parce qu'il y a eu tellement un boycott actif alors que la série était trop bien. Bref, je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. J'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les formes de streaming en toute sécurité et accessibilité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.